Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au cœur de la reconversion. Aujourd'hui, on va parler de la perte de sens jusqu'au déclic, les étapes d'une vraie reconversion. Et c'est Christelle qui vous parle aujourd'hui. Sachez d'abord que toute reconversion commence par une sensation troublante, la perte de sens. Ce moment où l'on se demande pourquoi on continue dans cette voie. Ce moment où l'on se réveille le matin avec ces sensations de vide, où l'on se demande si c'est vraiment ça la vie qu'on voulait. J'ai accompagné des centaines de personnes dans la reconversion et j'ai observé que chacune traverse des étapes émotionnelles similaires, comme un chemin initiatique en quelque sorte. Un parcours qui commence souvent dans la douleur, mais qui, je vous le promets, peut se terminer dans une joie profonde, celle de se retrouver enfin. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers les 5 étapes qui mènent de la perte de sens au déclic libérateur pour que vous puissiez identifier où vous en êtes dans votre propre parcours. Parce que mettre des mots sur ce qu'on traverse, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Alors attachez vos ceintures, ce voyage intérieur va vous secouer, mais il est surtout très nécessaire. Et rappelez-vous, des milliers de personnes l'ont fait avant vous. Vous n'êtes pas seul. La toute première étape que vous allez traverser, c'est la perte de sens, qui est le signal d'alarme. La perte de sens, elle se manifeste d'abord par des tout petits signaux qu'on va ignorer de manière naturelle. Des signaux que notre cerveau, bien intentionné, parfois un peu trop protecteur, va tenter de minimiser. Vous les connaissez peut-être déjà, ce sentiment d'imposture qui vous étreint même après des années et des années d'expérience. Cet ennui chronique qui s'installe même face à des défis qui autrefois vous passionnaient. Cette fatigue inexpliquée qui ne disparaît pas après une bonne nuit de sommeil. Ce désengagement progressif où vous commencez à compter les heures puis les minutes avant la fin de la journée. C'est comme conduire une voiture dont le GPS vous indique constamment que vous vous éloignez de votre destination. Au début, vous l'ignorez, vous pensez connaître un raccourci, et puis plus les jours passent, plus l'écart se creuse. Et cette petite voix intérieure devient de plus en plus difficile à faire taire. J'ai rencontré Thomas il y a 2 ans. Cadre marketing brillant, salaire confortable, carrière toute tracée. Et pourtant, il se réveillait chaque matin avec cette question lancinante. À quoi bon? À quoi bon gravir les échelons d'une entreprise dont les valeurs ne résonnaient plus en lui? À quoi bon exceller dans un domaine qui ne fait plus vibrer son cœur? Je vous pose cette question à vous qui m'écoutez aujourd'hui, à vous qui m'écoutez maintenant. Quand avez-vous ressenti pour la première fois que votre travail ne faisait plus sens? Était-ce un jour précis? Un incident en particulier? Ou était-ce plutôt comme une marée lente et inexorable qui a progressivement érodé votre enthousiasme? La perte de sens, ce n'est pas un échec. Par contre, c'est un signal d'alarme, votre âme qui vous murmure qu'il est grand temps de vous écouter. Ensuite, on va passer à la seconde étape. La seconde étape, c'est la résistance, le combat intérieur. Après la perte de sens vient cette période où l'on essaie de se convaincre que tout va bien. Cette phase de résistance, ce combat intérieur où l'on devient notre propre adversaire. C'est juste une mauvaise passe. Tout le monde déteste son job par moment. J'ai des factures à payer, je ne peux pas me permettre de rêver. Des phrases que j'ai entendues des centaines, voire des milliers de fois. Des mantras que nous nous répétons pour tenir bon, pour ne pas affronter l'inconfort du changement. Cette résistance se manifeste de différentes façons. Certains se surinvestissent en espérant que plus d'heures, plus de projets vont combler ce vide intérieur. D'autres compensent par la consommation. Nouvelles voitures, vacances de luxe, gadgets dernier cri, qui viennent anesthésier temporairement cette sensation de manque. Beaucoup vont se tourner vers des justifications rationnelles. C'est normal de ne pas être épanoui au travail et c'est pour ça que l'on paie. Mais la vérité, je vous la dis, maintenant, la voici. La résistance, c'est un mécanisme de protection qui nous coûte souvent plus qu'il ne nous protège. C'est comme maintenir un barrage face à une rivière qui gonfle et qui gonfle. Tôt ou tard, la pression devient intenable. Marie, elle l'a vécu. Elle a changé 3 fois de poste dans la même entreprise, convaincue que le problème venait de son équipe, de son manager ou de ses missions. 3 fois, elle a retrouvé le même vide. Il lui a fallu 2 ans. 2 ans pour accepter que le problème était plus profond, qu'il ne s'agissait pas de changer de chaise, mais qu'il s'agissait bien de changer de chemin. Alors je vous la pose cette question, et elle peut être dérangeante. Combien de temps êtes-vous prêt à continuer à résister à ce que vous savez déjà au fond de vous? Combien d'années de votre vie êtes-vous prêt à investir dans une direction qui ne vous nourrit pas, qui ne vous nourrit plus? La résistance n'est pas une faiblesse, c'est une étape naturelle. Mais s'y attarder trop longtemps, c'est reporter l'inévitable. La troisième étape, c'est celle de l'effondrement, quand le masque tombe. Il arrive toujours un point où nos mécanismes de défense cèdent, où le barrage que j'évoquais juste à l'instant cède sous la pression. C'est ce qu'on appelle l'effondrement. Ce moment où le masque tombe, où toutes les stratégies d'évitement échouent.
L'effondrement prend des formes diverses. Pour certains, c'est un burn-out classique, ce point de rupture où le corps dit stop quand l'esprit s'obstine. Pour d'autres, c'est une crise existentielle profonde, souvent déclenchée par un événement de vie, un deuil, une séparation, un anniversaire symbolique. Parfois, c'est un incident apparemment anodin qui devient la goutte d'eau. Une remarque d'un collègue, un projet refusé, une promotion manquée. Je sais que ça fait peur, cet effondrement. On l'imagine comme une chute sans fin. Mais voici la vérité que j'ai observée encore et encore. L'effondrement, aussi douloureux soit-il, est en réalité une libération. C'est le moment où on arrête enfin de se mentir à soi-même. Laurent ne l'a compris que des années plus tard. Quand sa boîte a annoncé un plan de restructuration, il a d'abord vécu ça comme la pire nouvelle possible. 15 ans dans la même boîte, une sécurité qu'il pensait inébranlable. Et puis, le coup près. Mais aujourd'hui, il en parle comme du cadeau inattendu qui a tout changé. Ce plan social, il l'a forcé à se poser les questions qu'il fuyait depuis si longtemps. Si vous n'avez pas encore vécu cet effondrement, je vous invite à vous demander qu'est-ce qu'il retient. Quelle est cette façade que vous maintenez? Quel est le prix émotionnel, physique ou relationnel que vous payez pour éviter l'inévitable? L'effondrement, c'est pas une fin. L'effondrement, c'est un passage. Et de l'autre côté, il y a une liberté nouvelle qui vous attend. La quatrième étape, c'est l'étape de l'exploration. On va rechercher le sens que nous croyons perdu. Après l'effondrement, vient le temps de l'exploration, où toutes les possibilités s'ouvrent. C'est comme si, après avoir vécu dans une pièce aux volets fermés, on ouvrait soudain les fenêtres et on découvrait qu'il existe un monde entier dehors. Cette phase, elle est marquée par un mélange unique d'excitation et d'angoisse face à la page blanche. L'excitation de pouvoir enfin se réinventer, de pouvoir considérer des chemins que l'on s'interdisait jusqu'alors, mais aussi l'angoisse de ne pas savoir par où commencer, de craindre de faire un nouveau mauvais choix. Ce que j'ai appris en accompagnant des centaines de personnes, c'est que l'exploration, c'est un voyage intérieur avant d'être un parcours vers l'extérieur. On ne trouve pas sa voie en multipliant frénétiquement les tests de personnalité ou en s'inscrivant à tous les salons professionnels. On la trouve en se reconnectant à soi-même, à ce qu'on aime profondément, à ce pourquoi nous sommes naturellement doués, à ce qui nous fait perdre la notion du temps. Sophie en est l'exemple parfait. À 42 ans, après son burn-out dans la finance, elle a commencé par faire table rase. Plutôt que de se précipiter vers une nouvelle formation, elle s'est donné 3 mois, pour redécouvrir qui elle était vraiment. Elle a repris la photographie, sa passion d'adolescente. Elle a relu ses journaux intimes d'enfance. Elle a noté chaque activité qui lui procurait de la joie, sans filtre et sans jugement. Et c'est dans ce processus apparemment déconnecté de toute recherche professionnelle qu'elle a redécouvert sa vocation, accompagner les autres dans leur transition de vie. Alors voici ma question pour vous. Si vous pouviez explorer n'importe quelle voie sans contrainte, sans pression financière, sans jugement extérieur, quelle serait-elle? Quelle est cette activité qui vous fait oublier l'heure, qui vous donne l'impression d'être exactement là où vous devez être? L'exploration, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est le temps que nous nous accordons pour que le nouveau puisse émerger. La cinquième étape, le déclic, la naissance d'une conviction. Et puis un jour, c'est souvent quand on s'y attend le moins, survient le déclic. Ce moment transformateur où tout devient limpide, où l'évidence s'impose avec une force tranquille. Le déclic, c'est cette sensation physique de justesse, ce oui qui résonne dans tout votre corps. C'est la disparition de l'ambivalence, de ces hésitations perpétuelles qui vous paralysaient. C'est cette énergie renouvelée, cette envie irrépressible de vous lever le matin pour avancer sur votre nouveau chemin. Ne vous y trompez pas, le déclic, ce n'est jamais le fruit du hasard, même s'il peut en avoir l'apparence. C'est l'aboutissement de tout ce travail intérieur que vous avez fait, de cette honnêteté avec vous-même que vous avez cultivée, de cette exploration authentique que vous avez menée. Je me souviens de Jérôme, participant au programme de l'Académie. Pendant des semaines, il oscillait entre plusieurs possibilités pour sa reconversion. Aucune ne lui semblait parfaitement juste. Et puis un matin, il est arrivé à notre session avec un regard différent. C'est décidé, m'a-t-il dit. Je vais devenir monteur vidéo. J'y ai pensé cette nuit à 3 heures du matin et je n'ai pas pu me rendormir tellement c'était une évidence. 3 ans plus tard, il vit de sa passion. Il organise son quotidien et change la vie de ses clients en même temps que la sienne. À quoi saurez-vous que vous avez eu votre déclic? Quelle sensation, quelle certitude attendez-vous? Pour certains, c'est un calme soudain après des mois et des mois de tempête. Pour d'autres, c'est une excitation incontrôlable, c'est une excitation incontrôlable, une impatience d'agir. Pour tous, c'est cette conviction profonde que même si le chemin sera difficile, c'est le vôtre. Le déclic, c'est pas la destination finale, c'est le véritable point de départ de votre nouvelle vie professionnelle. C'est le moment où vous passez de je pourrais peut-être à je vais faire. Et ça, c'est génial. Les signes d'une vraie reconversion contre les sites
les signes d'une fuite. Avant de conclure, aujourd'hui, j'aimerais aborder un point crucial. Comment distinguer une reconversion authentique d'une simple fuite en avant? Car oui, toutes les envies de changement ne sont pas des reconversions sincères. Parfois, nous voulons juste échapper à une situation difficile, à un manager toxique, à une pression insoutenable. Et changer pour fuir, c'est souvent reproduire ailleurs les mêmes schémas. Voici trois indicateurs qui ne trompent pas pour reconnaître une vraie reconversion. Premièrement, elle vous donne de l'énergie au lieu de vous en prendre. Une vraie reconversion, même si elle demande des efforts, elle vous revitalise. Vous sentez que vous puisez dans des ressources nouvelles, que vous n'êtes pas en train de vous vider, mais que vous êtes en train de vous remplir. Deuxièmement, elle s'appuie sur vos forces plutôt que d'éviter vos faiblesses. Vous ne choisissez pas cette voie parce que vous n'aurez plus à faire ce que vous détestez, mais parce que vous pourrez enfin faire ce pour quoi vous êtes naturellement doué. Troisièmement, elle vous reconnecte à vos valeurs profondes, pas aux valeurs que la société ou votre famille ou votre milieu professionnel vous ont imposées, mais à ces principes fondamentaux qui vous définissent vraiment. Je vous invite à vous poser cette question en toute honnêteté, en toute franchise. Votre désir de changement est-il une fuite ou est-il une quête? Fuyez-vous quelque chose ou êtes-vous attiré par quelque chose de plus grand que vous? Nous arrivons au terme de ce voyage à travers les étapes de la reconversion, de la perte de sens jusqu'au déclic. Chaque étape a sa raison d'être et sa sagesse propre. Chacune d'entre elles vous apprend quelque chose d'essentiel sur vous-même. La reconversion n'est pas juste un changement de métier, c'est une renaissance professionnelle. C'est l'opportunité de réaligner ce que vous faites avec ce que vous êtes profondément. C'est le courage de dire non à un parcours qui ne vous appartient plus pour dire oui à une véritable contribution au monde. À quelle étape vous trouvez-vous aujourd'hui? La perte de sens qui commence à se faire sentir? La résistance où vous luttez contre l'évidence? L'effondrement qui vous oblige à faire face? L'exploration qui ouvre les possibles? Ou peut-être avez-vous déjà eu ce déclic libérateur? Et plus important encore, quelle est la prochaine étape qui vous attend? Quel est ce petit pas, si petit soit-il, que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer sur ce chemin? Que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer sur ce chemin. J'aimerais tant savoir quelle étape résonne le plus avec votre situation actuelle. Partagez-le en commentaire dans cet épisode. Votre témoignage pourrait bien éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Nous sommes tous connectés dans cette quête de sens et votre histoire compte autant que les autres. Si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai partagé aujourd'hui, si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement pour naviguer dans ces eaux parfois tumultueuses de la reconversion, j'ai une proposition pour vous. J'offre un appel de diagnostic gratuit avec une conseillère ou un conseiller spécialisé et sans engagement pour vous aider à y voir plus clair. Cet appel se déroule en 4 étapes. D'abord, nous ferons un bilan complet de votre situation actuelle, pas seulement votre parcours professionnel, mais aussi vos aspirations profondes, vos valeurs, vos talents naturels. Nous identifierons également ces croyances limitantes qui vous retiennent peut-être. Ensuite, le conseiller vous expliquera en détail notre parcours de reconversion guidée, comment nous accompagnons nos participants à chaque étape du processus, avec nos méthodes éprouvées par des centaines de succès. Puis, vous créerez ensemble votre plan d'action personnalisé, étape par étape. Pas un plan générique, hein, non, 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 mais une feuille de route sur mesure, adaptée à vous, qui tient compte de votre situation unique, de vos contraintes et de vos objectifs. Enfin, si cela vous semble pertinent, il vous présentera notre académie et répondra à toutes vos questions sur la méthodologie, les résultats, l'investissement, le timing. Cet appel est vraiment sans engagement et 100% personnalisé. Mon objectif n'est pas de vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin, mais de vous aider à déterminer si notre accompagnement est la bonne solution pour vous à ce stade de votre parcours. Vous trouverez le lien de réservation dans la description de cet épisode. Prenez ce temps pour vous, car vous méritez une vie professionnelle qui vous ressemble vraiment. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur de la reconversion. Je suis Christelle et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, soyez à l'écoute de cette petite voix intérieure qui vous guide vers votre véritable chemin. Ciao, ciao!